Pourquoi tu glisses la vie de ma mère? Bonjour et bienvenue dans un live admin day avec les caleçons de mon mec en direct. Yes. Ma to-do list de la journée les amis, j'ai même pas de place sur mes templates. C'est un truc de ouf. Aujourd'hui je fais ce qu'on appelle donc un live admin day. J'en parle dans ma formation organisation et efficacité. Il y a beaucoup de contenu sur le sujet sur les réseaux sociaux si nécessaire. L'objectif du live admin day c'est de faire des choses que tu procrastines. C'est en gros de ne pas travailler dans cette journée. Donc ça peut être le week-end pour les personnes qui ne sont, voilà, qui n'ont pas de maîtrise sur leur emploi du temps. Moi c'est mon cas, j'ai une totale maîtrise, je peux tout à fait intégrer les live admin day dans ma semaine de travail, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui je vais très peu travailler, je vais donc poster des trucs sur les réseaux sociaux parce que c'est mon métier. J'ai des TikTok à poster, des stories à poster, je filme cette vidéo. J'ai un brouillon d'un article à écrire pour Joy Club qui sera déjà sorti quand tu verras cette vidéo parce que j'ai pas trouvé de créneau pour poster la vidéo que je suis en train de filmer encore parce que j'ai beaucoup trop de vidéos prévues. L'article pour l'instant j'ai écrit 2 lignes. Peut-on être grosse et désirable? Mes conseils pour s'accepter inconditionnellement. Voilà, donc si ça te fait envie comme sujet, tu peux suivre, je sais pas, aller sur Joy Club et chercher Loopch. Et si j'ai pas oublié, je te mettrai le lien dans la description. Ça commence bien cette vidéo. Voilà, ça c'est le travail que je vais faire. Mais le reste, en fait, c'est des tâches admin, c'est-à-dire administratives, personnelles. J'ai des emplettes à faire, j'ai des choses que je veux ranger, nettoyer, mon plier le linge, aller au compost, c'est des choses que je fais régulièrement. Mais du coup, j'ai énormément de petites choses que je veux faire et que je procrastine depuis des plombes. Par exemple, je prends un truc au pif, prendre un rendez-vous avec la nouvelle gynéco qui vient de s'installer à Poitiers et qui est très recommandée apparemment. Donc je vais retrouver son nom, je vais aller sur Doctolib. Je vais aussi ranger le bureau de mon ordinateur qui est une catastrophe. Ranger mon bureau tout court. Non mais je vais jamais avoir assez de temps cette journée pour faire tout ce que je veux faire. Donc on va commencer. Il est actuellement 9h20. J'ai une amie qui est censée m'appeler. Mais du coup, avant qu'elle m'appelle, je vais écrire le brouillon de l'article pour Joy Club, faire une story et j'ai plein d'autres choses à faire. Donc évidemment, on fait ça ensemble toi et moi. Tu vas m'accompagner dans toute ma journée, dans tout mon life admin day. Si ça te motive à faire des trucs, tu peux mettre cette vidéo en fond et faire des trucs en même temps. Et sinon, j'espère que ça te motivera à juste attaquer les choses que tu procrastines dans ta to-do list. Le life admin day, c'est pas obligé d'être une journée entière, tu vois. Moi, je vais un petit peu travailler aujourd'hui. Ça peut être aussi des morceaux, tu peux faire des heures d'admin. Voilà, là je vais travailler puis après on commence l'admin. J'avais prévu aujourd'hui un appel en visio avec une de mes meilleures amies que j'ai pas vue depuis super longtemps. Pendant que je discutais avec elle, je me suis donc décoloré la moustache et tous les petits poils que j'ai là, que j'ai pas envie d'épiler, que j'ai pas envie de raser. Donc ce que je fais c'est qu'une fois tous les 6 mois, quand j'y pense que j'ai pas la flemme, je me les décolore. Donc j'ai fait ça aujourd'hui et j'ai fait... Attends, faut que je te montre. J'ai fait... un essayage d'ongles pour une fille qui me propose de m'offrir des ongles, des prothèses ongulaires, je sais pas comment ça s'appelle, des faux ongles faits par elle-même. Je te mets, c'est Charlène, je te mets son lien dans la barre d'infos parce que vraiment c'est trop cool. Elle m'a proposé ça, elle m'a proposé de me faire un cadeau, donc elle m'a envoyé le sizing kit pour que je lui envoie les tailles que je fais et après elle me fera des prothèses et elle va m'envoyer les trucs finis. Donc évidemment je te montrerai ça quand ce sera fait, mais je suis trop contente qu'elle m'ait proposé ça. Je te mets son lien dans la barre d'infos, c'est pas du tout sponsorisé et donc j'ai fait ça, j'ai essayé chaque ongle pour voir ce qui m'allait, donc je suis trop contente. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai commencé à plier le linge et donc là je vais finir de plier le linge, j'ai plus grand chose mais ce que j'ai à faire c'est valider le montage d'une vidéo qu'a faite mon frère. Enfin, mon frère monte mes vidéos, mon frère est mon monteur. Bonjour Swan, je suis sûre que tu trouves ce plan absolument superbe, vraiment magnifique, énorme. Donc mon cher frère monte mes vidéos, je dois évidemment valider le montage, j'ai besoin de vérifier avant de poster que ce qu'il a fait est correct. Donc là je vais regarder sur YouTube Studio que j'ai téléchargé sur mon iPad la vidéo qu'il a faite, enfin qu'il a montée pendant que je plie le linge. Cue the time lapse, mesdames et messieurs. Wouhou! Ok, c'est l'heure de faire des factures. J'ai tellement de factures en retard, je me suis dit il faut que je me bouge les fesses. Donc je sors mon livret écrit manuscrit de facture et ensuite je vais faire mes factures sur l'ordinateur. J'ai 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 factures à faire. J'ai jamais été aussi en retard sur les factures, c'est une catastrophe. Et je crois même que j'ai oublié de faire les factures de mes patients de médecine chinoise de la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Donc j'en ai 20 à faire. Allez! Ouais, super, j'adore la vie, c'est vachement bien. Ouais. One eternity later. Ok, il est 13h, les factures sont faites, ça m'a pris genre une bonne demi-heure. Oh non, j'ai pas fini du tout. Je réalise face caméra que j'ai fait toutes mes factures pour Loupch, mais j'ai pas fait mes factures pour la médecine chinoise. Je les ai juste notées ici, je les ai pas faites sur l'ordinateur. Bon, je reviens. Approximately 10 hours later. Bon, ça aura duré 10 minutes, c'est rien du tout. Mais c'était 10 minutes, tu sais que tu pensais pas, que tu pensais que c'était fait. Mais non, que t'avais oublié parce que t'es teuteux, parce qu'on est vendredi, parce que c'est la fin, enfin voilà, on est fatigué, fin de semaine. Bref, il est maintenant 13h12, je vais donc poster mes TikTok de la journée. J'en ai un qui est d'ailleurs sponsorisé, donc il faut que je surveille que je fais bien les choses demandées. Et puis après je vais déjeuner, ce serait bien. Je te reprends après pour la suite des événements. Je vais poster mes TikTok. Loupch, 425 000 abonnés. Si, on adore, c'est la fame. Oh waouh, elle est fatiguée la dame. Il est 14h30 et je pars faire des emplettes. Attends, oula, mettre mon sac sale sur du linge propre. Oui, j'ai pas rangé le linge que j'ai plié. Bon, quel temps il fait? Je pense que je peux m'en sortir comme ça. Ah oui, 21 degrés, je vais même avoir chaud. Ok, très bien. Mes chaussures. J'ai mes chaussures. J'enlève mes chaussettes pilou d'intérieur. Alors, au programme, il faut que j'aille au compost. Parce que le compost là, c'est n'importe quoi. Ensuite, il faut que j'aille à la pharmacie chercher du bain de bouche que mon dentiste m'a prescrit. Parce que oui, je passe beaucoup de temps chez le dentiste. Ensuite, il faut que je passe à la boutique 100% Made in France pour me racheter de l'huile démaquillante de Clémence et Vivien, que j'adore. Ensuite, il faut que j'aille à la boutique de pierres acheter des pierres pour ma maman pour son anniversaire. Je vais voir lesquelles m'appellent et je vais lui offrir une belle pierre. Je lui ai déjà offert une belle pierre, mais je vais lui en racheter. Attends. Le sac à compost, je l'ai. Bonsoir. Je congèle mon compost pour que ça ne sente pas mauvais dans la maison. Parce qu'on n'a pas de balcon pour mettre de compost. Donc, tout ça, c'est mon compost. Ça te fait une belle jambe de savoir ça, n'est-ce pas? Ceci dit, c'est un truc zéro déchet de base de faire du compost. Parce que les déchets organiques, quand ils sont mélangés à des déchets non biodégradables, provoquent du méthane, à savoir un gaz à effet de serre. Donc composter, c'est pas que nanani nanana on fait du compost, non, c'est on pollue moins. Les déchets organiques se retrouvent pas dans des décharges. Alors j'ai pas fini mon tour, il faut que j'aille m'acheter un roule-roule là pour enlever les poils de chat, parce que on a eu un chat en cat sitting avec des longs poils blancs, tu l'as vu dans les vidéos, et il a laissé des poils partout. On a beau avoir passé l'aspi 2 fois, enfin Léo a passé l'aspi, à quelle heure moi je passe l'aspirateur, c'est pas mon job. Et bah malgré ça il y a des poils de chat partout, donc je vais acheter un roule-roule pour enlever les poils de chat qui traînent. Et je vais finir au marché de Léopold pour faire 2-3 emplettes. Je prends donc un tote bag. Notamment il faut que je me rachète mon après-shampoing fétiche que j'aime d'amour. D'ailleurs je prends ma carte de fidélité du marché de Léopold pour avoir mes petites réductions, parce que le démêlant il coûte quand même 20 balles hein. C'est mon démêlant préféré, mais c'est aussi un démêlant extrêmement cher. Du coup je prends ça. Heureusement que j'habite en plein centre-ville, parce que c'est vraiment un très long tour en centre-ville. Objectif le faire en 1 heure, mais pas sûre d'y arriver. Je t'emmène pas avec moi parce que le centre-ville déjà c'est petit. Deuxièmement, j'habite à Poitiers depuis quasiment toute ma vie. Quasiment les 27 ans de ma vie, je les ai passés à Poitiers. Donc beaucoup de gens me reconnaissent dans la rue parce qu'ils me connaissent de mon passé. Et maintenant en plus, j'ai beaucoup de gens qui me reconnaissent dans la rue, que je vois de loin, qui viennent me dire bonjour et tout à cause de mes réseaux sociaux. Donc vloguer en public là en ce moment, j'y arrive pas du tout. Donc juste je te laisse là et je te ferai un retour de course, ok? Un retour d'emplette. Donc je te pose là, sur la cheminée, et je te récupère en rentrant, d'accord? Allez, sois sage. Et me revoilà. Il est 15h45. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Alors, le compost c'était bien. Après, je suis allée à la pharmacie. J'ai pris les bains de bouche. Après j'ai croisé une abonnée, très sympa, on a discuté un petit peu. Ensuite je suis allée à la boutique Made in France, la bonne idée ça s'appelle. Ils étaient fermés, je pense qu'ils étaient au salon Respire la vie, qui est en ce moment à Poitiers. Ensuite je suis allée à la boutique de pierre Améthysme. Ils étaient fermés aussi, pour la même raison. Le salon Respire la vie, ça c'était explicitement écrit. Donc je me suis rabattue sur Emma, où j'ai acheté de l'eau pétillante parfumée. Elle est pas hyper bonne, mais j'avais très soif, donc ça a fait l'affaire. Le fameux roule-roule, alors attends, le monsieur il s'est un peu moqué de moi, c'est
une brosse adhésive. Voilà, donc j'ai pris la brosse adhésive et les recharges parce que m'est avis qu'on va garder d'autres chats d'ici à ce qu'on en ait un nous-mêmes. Ensuite, j'ai pris, vu que j'ai pas pu avoir mon démaquillant, mon huile démaquillante de Clémence et Vivien, j'ai pris ce petit démaquillant de chez Emma parce que je me suis dit ça fera l'affaire d'ici à ce que je retourne en centre-ville. Enfin, j'habite en centre-ville, mais tu vois, que je rentre dans cette boutique quoi. Et ensuite, je crois que je te l'ai pas dit, mais j'ai comme objectif d'écrire des cartes de remerciement à mes partenaires qui qui travaillent vraiment avec moi, qui me font confiance sur le long terme, etc. Donc j'ai acheté des cartes de remerciement. J'ai acheté cette jolie carte, voilà. J'ai acheté celle-ci, très jolie, c'est un haul carte de remerciement. J'ai acheté celle-ci en 2 exemplaires parce que je la trouve très sobre, donc j'aime beaucoup. J'ai acheté celle-ci que je trouve très kiki et c'est tout. Voilà, j'en ai 2 autres que j'ai acheté à Sostrengrain il y a genre 10 jours qui sont vraiment trop jolies aussi. D'ailleurs je pense que je vais en écrire 2 aujourd'hui pour 2 partenaires vraiment qui ont signé des très beaux deals avec moi et qui me font vraiment confiance. Voilà, donc je suis vraiment très heureuse de ces deals avec eux, avec elles et du coup j'avais envie de les remercier avec une petite carte postale. Voilà. Ensuite au marché de Léopold, j'ai croisé ma tante et ma cousine, du coup on a grave discuté. Donc en fait c'est pour ça, même s'il y avait 2 boutiques fermées, j'ai pris beaucoup de temps parce que abonnée très sympa avec qui j'ai discuté, ma tante et ma cousine très sympa avec qui j'ai discuté. Ensuite évidemment ma cousine, au moment où on était à la caisse, elle dit ah mais j'ai la sœur d'une amie qui te suit sur les réseaux, patati patata, enfin voilà, elle commence à parler ça. Donc après le caissier me dit ah vous êtes célèbre du coup. Vous avez combien d'abonnés sur TikTok? Bref, du coup j'ai passé du temps au marché de Léopold. Alors j'ai pris du pain des fleurs à la châtaigne. J'ai pris des galettes de lentilles, très bonnes, avec des protéines et tout. J'ai pris des galettes de maïs. On valide aussi, on apprécie. Ensuite, j'ai pris de l'huile de cuisson, tournesol désodorisé. Voilà, parce qu'on ne chauffe pas l'huile d'olive. Je suis pas pour. J'ai pris du pain pour mon mec. Ça y est, c'est le premier pain qui revient dans le foyer. Pendant 1 mois, Léo a été trop sympa et a accepté de manger sans gluten avec moi. Mais là, il en peut plus de bouffer des galettes de maïs le matin. Donc il veut du pain, du coup je l'ai autorisé. Je lui ai dit allez, je te prends du pain. Parce que voilà, c'est déjà vraiment très gentil de sa part d'avoir tenu 1 mois sans gluten avec moi. Ensuite j'ai pris beaucoup de tofu. J'ai pris 2 tofu à l'ail des ours. J'ai pris, attends j'arrive, un tofu rosso et j'ai pris 2 tofu amandes sésame parce que les protéines faciles. En ce moment je cuisine très peu, vraiment. Enfin si tu me suis sur Insta tu vois ce que je cuisine, je poste de temps en temps des trucs et tout. Et du coup pour avoir des protéines rapidement, les tofu parfumés c'est la base en fait. Donc je mange beaucoup de tofu en ce moment parce que c'est la façon la plus rapide d'avoir des protéines. Parce que sinon faut faire cuire les haricots, faut les cuisiner, ça fait mal au ventre. Alors que moi avec mes problèmes de bite, le tofu je le digère trop bien. Et j'ai pris de la panisse aussi qui est à base du coup de pois chiches et qui est pleine de protéines aussi. Ensuite, ce pourquoi j'allais au marché de Léopold, mais bon, tout ça c'était essentiel. J'ai pris le fameux démêlant, le meilleur après shampoing qui existe. Vraiment, j'en teste tout le temps, je n'arrête pas d'en tester. C'est la crème d'abondance des laboratoires Terre de Couleur. Je n'ai pas trouvé d'après shampoing meilleur que celui-ci pour l'instant. Le Sephora était très bien, le Sephora que j'ai utilisé. Bref, je parle de tout ça dans mes produits terminés de toute façon. Les gens qui suivent la série produits terminés. Et après, je vagabondais dans les rayons quand soudain j'ai vu du matcha. Sachant que Léo, non pas mon Léo, mais le Léo de Lou. Alors, moi je m'appelle Lou, mon mec s'appelle Léo, nous sommes amis avec un couple qui s'appelle Lou et Léo. Donc, Léo, de l'autre couple Lou et Léo, m'a fait 2 matchas et des matchas sans sucre et c'était délicieux. Du coup, je me suis acheté le matcha qu'il a acheté et qui est très bon. Mais moi j'aimerais beaucoup tester d'autres matchas et tout, enfin voilà. Et du coup, pourquoi je disais tout ça? Oui, parce qu'après je suis allée à un autre magasin pour m'acheter un mousseur à lait parce que je me suis dit que ce serait très pratique pour ça. Et la vendeuse m'a dit qu'ils étaient en rupture de mousseur à lait partout dans Poitiers et qu'il n'y en aurait pas avant mi-novembre. Et je me dis mais suivez les trends les gars, vous le voyez bien sur les réseaux que c'est la mode des lattés qui moussent. Pourquoi vous n'anticipez pas? Bref, je me suis dit vraiment, beaucoup de gens ne se rendent pas compte d'à quel point c'est essentiel pour les business tous de suivre les modes sur les réseaux sociaux. Genre là, je pense qu'ils perdent une quantité de clientèle juste parce qu'ils n'ont pas suivi que c'était la mode des mousseurs à lait, tout simplement. Bon,
bref, c'est pas grave. Je vais pas leur faire des cours de business, ce n'est pas mon boulot. Je vais ranger tout ça et puis il est déjà 16h donc il va falloir que je continue à faire tout ce que j'ai prévu de faire dans ma journée. J'ai la flemme. Bah ouais, la flemme est très présente. Me voilà de retour à mon bureau avec un cadre toujours très particulier. On commence à voir la fatigue sévèrement hein, sous mes yeux. Je viens d'appeler une coiffeuse pour prendre rendez-vous à domicile, une coiffeuse qui fait des soins énergétiques donc c'est trop bien, genre massage du crâne, reiki, coupe au rasoir pour libérer le crâne, le cuir chevelu, tout ça, donc je suis trop contente. Donc j'ai pris rendez-vous, je suis très heureuse de ça. Et là je vais faire 2 commandes. Je vais faire une commande cure pour moi, je vais me racheter des protéines, je vais acheter des protéines pour le mari de Sandra et pour Sandra parce qu'elle fait de la muscu en ce moment, et je vais faire une cure à mon mec. Voilà, tu as mon code cure dans la barre d'infos. Je vais faire tout ça maintenant, je suis très contente. Et puis après je ferai une commande quasi-demi que je te montrerai. Je te montre pas la cure de mon mec parce que je trouve ça quand même un peu privé. Il a peut-être pas forcément envie qu'on sache quoi. Et puis par contre je te montrerai ma commande quasi-demi juste après. Parce que vraiment quasi-demi pour manger vegan sans sucre et sans gluten, c'est des bons bails. C'est vraiment des très bons bails. Je suis très contente d'être affiliée à ce site parce que ouais, j'adore. Alors, j'ai pris du faux gras, j'ai pris des feuilles de nori toastées, c'est des paquets de 3 petits sachets. Donc j'ai pris 3 paquets de 3 petits sachets, ce qui fait 8 € en tout. C'est très bien, un chouette deal. Des chips de lentilles, du lait de cajou qui est trop bon. Je me l'offre de temps en temps parce que voilà, même avec l'abonnement, bon, il y a une chouette différence, hein, mais même avec l'abonnement, ça reste assez cher pour juste une brique de lait végétal, donc je me l'offre de temps en temps, ça fait plaisir. J'ai pris aussi des chips de pois chiches, donc tu vois je cherche des chips protéinés. Le seul truc sucré que je m'autorise hors des fruits, c'est ça. Je prends pas de fruits secs, je prends pas de raisins, je prends pas de dattes, rien de tout ça. Juste quand je vais au cabinet, j'ai vraiment besoin de juste un peu d'énergie et de trucs faciles à manger, donc je me porte ça. Donc c'est littéralement le seul truc hors des fruits sucrés que je mange en ce moment, vu que je suis en train de manger sans sucre et sans gluten, patati patata, je t'en parlerai dans une vidéo. Et j'ai pris le stock de Veg One, j'en ai pris 4 parce que en fait le prix moins la réduction, on est à 14,87 €, ce qui est beaucoup moins cher que partout ailleurs, donc je prends des Veg One pour tous mes amis. Donc là j'en ai pris 2 pour moi pour faire les stocks parce qu'il est souvent en rupture, et j'en ai pris un pour Maëlle et Sandra, et j'en ai pris un pour mon amie Charlotte. Donc voilà, comme ça je permets à des gens d'avoir de la Veg One pour moins cher grâce à mon abonnement sur Casidomi. Voilà, tu as mon code en barre d'infos. Maintenant, il faut que je tente 2 trucs. Le premier, je vais demander à être vérifiée sur TikTok. Et j'ai un argument, enfin après, bon, c'est toujours génial d'être vérifié. Mais là, en fait, il y a des gens qui ont usurpé mon identité pour arnaquer les gens parce que j'ai fait un concours sur TikTok pour gagner un kit de bubble tea. Et il y a des gens qui ont usurpé mon identité. Donc, je vais essayer de demander à être vérifiée en donnant ça comme explication en disant, bah voilà, on commence à usurper mon identité. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me donner le petit clic bleu pour que je puisse me distinguer des faux comptes quoi. Voilà, donc il faut que je cherche sur Google le tuto comment être vérifié sur TikTok. Sans plus attendre, suivez les étapes suivantes pour décrocher le badge d'authenticité sur TikTok. Comment on fait? Bon, je trouve rien. Contrairement à Instagram où tu peux demander la vérification, en fait sur TikTok tu peux pas la demander directement. T'as pas genre un formulaire que tu peux remplir ou quoi. Donc je suis bien embêtée. Je sais pas trop par où passer. Si quelqu'un sait, je veux bien de l'aide. Je cherche un peu, mais au vu de ce qui est écrit sur l'internet, tu peux pas juste demander, c'est TikTok qui te donne. On aime bien la transparence, l'échange, la communication, tout ça. Donc, du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un signalement. Donc, tu vois, j'ai envoyé un commentaire quoi. Donc à voir ce qui va se passer. Je le tente quoi. Qui ne tente rien n'a rien, n'est-ce pas? Imaginons dans quelques jours j'ai un petit badge bleu sur TikTok. Ça changerait beaucoup de choses symboliquement pour moi. J'ai sur mon vision board, voilà. Sur mon vision board, j'ai le vérifié. Bon, ça c'est fait. Allez, j'ai demandé. Ensuite, je vais commencer à regarder un truc qui m'en... J'ai commandé cet été des rangements. J'en ai déjà parlé dans un vlog et il se trouve que j'ai dû passer par Amazon pour certains rangements que je ne trouvais nulle part ailleurs. Donc voilà, j'ai commandé sur Amazon, j'ai honte, c'est bon, pas besoin d'en rajouter. Il n'empêche qu'il y a un colis qui s'est perdu. Donc je vais
regarder c'est quoi les bails. Ah, en cours d'acheminement mais retardé. Ah, il a pas été livré. Oui, il devait être livré il y a pas si longtemps que ça. Ah ok, c'est bon, il s'est pas perdu. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va chercher la fameuse gynéco sur Poitiers qui est recommandée. Je vais te le dire. Pour les gens de Poitiers qui cherchent une gynéco, genre qui est recommandable, qui vient de s'installer, Docteur Diane de Montlaur, M-O-N-T-L-A-U-R. Allez, on va chercher, prendre rendez-vous en ligne. Oui, tout à fait. Non mais juste, je me tais, je prends rendez-vous. Voilà, allez. Bon, j'ai parlé trop vite, il y a que des rendez-vous en visio qui sont disponibles et moi j'ai pas, enfin j'ai envie de la voir quoi, j'ai envie de discuter de différentes analyses et tout. Donc ce que je vais faire c'est que je me le garde et je réessayerai genre dans quelques semaines si à un moment donné il y a un créneau de dispo. C'est terrible, c'est terrible. Bon, maintenant, nouveau truc. Il se trouve que quand tu es en auto-entreprise, quand tu passes le palier des 36 000 € de chiffre d'affaires dans l'année, tu dois commencer à déclarer la TVA. C'est-à-dire que tu dois commencer non pas à faire des chiffres hors taxe, parce que moi, donc disons, maintenant je fais une facture à un client, je fais 400 €. C'est 400 € hors taxe parce que je suis non assujettie, à la TVA. À partir de 36 000 € de chiffre d'affaires, et c'est ce que j'approche là actuellement, je vais devoir rajouter à ces 400 € 20% de TVA. Donc on sera donc à 480 €, toutes taxes comprises. Il y aura donc, sur mes factures, je devrais faire la ligne hors taxe, 400, ce que moi je vais toucher, puis la ligne TVA, 20%, donc 80 €, puis la ligne toute taxe comprise, 480 €. Donc la personne en face, mon client, devra me payer 480 €. Moi je devrais garder les 80 € et je devrais les rembourser, les redonner aux impôts une fois par an. Grosso modo, c'est ce que j'ai compris sur la TVA. Donc là, je vais demander à une amie qui a fait toutes les démarches récemment, je vais lui demander si elle a des tutos sous la main pour que je me lance pas dans le vide, pour demander mon numéro de TVA aux impôts et pour commencer à déclarer la TVA. Voilà, je suis pas encore à 36 000, j'anticipe, mais voilà, il faut que je le fasse, donc je vais juste commencer par un petit message vocal à mon ami pour lui dire genre par quel bout je le prends, grosso modo. J'ai été interrompue par un Léo sauvage qui rentre du travail et du coup on va passer un bout de soirée ensemble avant qu'il aille au tennis à 20h30. Du coup j'interromps ce Life Admin Day pour un goûter. Je suis en train de loucher sur les tartines de pain. Putain. Allez Lou, tiens le coup, plus qu'un mois. Je vais vous mettre dans une autre pièce. Non, tu ne pas dans une autre pièce, je veux profiter de la vue. Quel beau garçon. Vraiment. Vous êtes superbe, très cher. Je vais juste pas regarder dans ton assiette. Bref, donc du coup, goûter, préparation du dîner et rangement de la maison ensemble. Et puis à voir quand il partira à 20h30 si j'aurai encore de l'énergie pour continuer mon Life Admin Day. Je pense que le nettoyage du frigo, ce sera peut-être pour ce week-end ou pour une prochaine fois. Bon bref, mon goûter préféré en ce moment, ça me donne la sensation de manger un truc hyper sucré alors qu'il y a juste de la banane et de la purée de noisettes. Voilà, c'est tout. C'est la seule chose que je mange ensemble. Ah, et je mets des noix aussi. Et du coup, ça me donne la sensation de manger un truc de ouf alors que c'est littéralement des noisettes et des bananes. Est-ce que je me lève pour aller chercher des noix? Je pense que j'ai la flemme. Non, j'ai la flemme. Allez, Non, j'ai la flemme. ça va te faire plaisir. T'en veux toi aussi ou pas? Non, oui, j'ai l'impression que t'allais me chercher des noix. Je me cherche pas des noises. Finalement, Léo va pas au tennis, on a fait du meal prep, on va regarder un Disney. J'ai toujours pas vu Encanto. Du coup, je te laisse là. Franchement, j'ai bien avancé. J'ai plus grand chose à faire. Voilà, bon, l'arrière du frigo n'est pas nettoyé, les placards ne sont pas rangés, mais j'ai quand même fait beaucoup de choses. Donc à voir quel va être le futur. Je te reprends peut-être ce week-end pour terminer le Life Admin Day. En tout cas, je ne te laisse pas là. Ça va continuer. À voir quand, tout simplement. The next day. Bonjour, on est samedi, le lendemain, il est 17h20. J'ai passé la matinée tranquille sur le terrain de notre futur éco-hameau à faire de la tondeuse, à démonter des ronces. J'ai des griffures, ça ne se voit pas, j'ai des griffures sur l'avant-bras et tout. Puis on a déjeuné sur place, j'ai pris un bain, je me suis occupée de poster mes TikTok. Donc au niveau du travail, j'ai quasiment fini tout relié au travail. Et l'objectif c'est d'avoir un dimanche complètement tranquille. Donc on va essayer de finir le Life Admin Day aujourd'hui, en tout cas cet après-midi, ce soir. Premier objectif, tu vas m'accompagner, ça va être un montage très satisfaisant. On va ranger tout ça.
il y a du bazar de ouf ici, il y a du bazar de ouf ici, il y a grave de bazar ici. Ça c'est le coin de tous les colis que j'ai reçus ces derniers temps et que je n'ai pas encore vidé, rangé, jeté les cartons, tout ça. C'est vraiment ça. Ça c'est mon coin de l'influence, tu vois. Donc on va faire un petit montage. On commence par cette zone avec mon pouce avec un pansement. 3, 2, 1. Et voilà, ça paraît si simple comme ça, mais ça m'a pris 20 minutes à tout trier, tout jeter les cartons, les emballages, décider qu'est-ce qui va aller où. Ce qui va aller où, pardon, je ne parle pas français. Et il ne reste plus que le seul partenariat que je n'ai pas encore fait. Tout ce qui a été fait, ça a été rangé dans cette caisse à joujoux pour adultes, dans mes placards, tout ça. Ensuite, on s'attaque à cette zone. Attention, 3, 2, 1... Et voilà, si c'est pas beau, franchement je pense que ça fait un an et demi que ça avait pas été aussi nettoyé, aussi genre rangé, c'est juste trop bien. Bon, j'ai ce petit détail, cette latte qui fait un bruit monstrueux. Ici, on a un miroir, je ne sais pas quoi en faire, donc je l'ai mis derrière ce très beau cadre offert par mon amie Agathe. Et on a ce souci de cette bouteille de dissolvant qui ne peut être que là, puisque tous mes ongles sont stockés ici. Donc j'ai besoin de garder le dissolvant là, mais c'est juste hyper moche, donc j'essaie de le cacher tant bien que mal. Et ici je peux pas non plus trop mettre de trucs vu que c'est mon imprimante et j'en ai besoin pour photocopier des trucs par exemple ou scanner des trucs. Il faut que j'ai quand même accès facilement, donc j'ai juste mis 2 trucs dessus. Voilà, bonjour. Bonjour. Et on termine avec ce chantier là. Attention, 3, 2, 1. Et voilà, même à l'intérieur c'est rangé. Tadam. Oula, j'avais pas vu la poussière. C'est plus visible à la caméra qu'en vrai. Bon, c'est extrêmement satisfaisant et j'en profite parce que ça va durer littéralement 20 secondes vu que je dois y retourner sur mon bureau. Il faut d'ailleurs que je range le Finder de mon ordinateur, mais je ne peux pas te montrer parce que c'est confidentiel forcément vu qu'il y a des choses voilà, un peu secrètes dessus, tout ça. Léo est mort de rire parce que j'ai dit Finder. Faut que je dise quoi du coup? The Finder. Le bureau. Yeah. Yeah. I forgot to go to the laundry. De laundry. Le laundry. The laundry. Le laundry composteur. Je suis en train de juste ranger vite fait ici les papiers et tout. Et on trouve toujours des trucs fascinants hein, quand on range. Attends, est-ce que je me souviens? Mon pauvre frère qui va monter ça. Tu sais, il y a des trucs qu'on procrastine, on sait pas trop pourquoi parce que ça prend 2 secondes. Bah ça m'a fait ça pour ma recharge d'huile à lèvres. Tous les soirs, je mets cette huile à lèvres de Zao que j'aime trop, qui hydrate trop bien, enfin qui nourrit trop bien. Et donc elle est à recharge, c'est-à-dire que tu achètes la première fois tout le contenant et après tu rachètes uniquement les recharges. Donc là, j'ai une recharge prête à la maison, elle était prête dans mes réserves, tu vois. Et je me suis tapé les fonds de cette huile à lèvres à plus réussir à rien mettre depuis 2 semaines parce que, je sais pas, je repoussais le moment de faire cette petite manipulation extrêmement simple. Donc je te zoome pour te montrer cette manipulation. Alors, ah oui non, d'abord je dois faire ça. J'enlève le dessus, je dévisse la petite molette en métal, j'enlève ça. Voilà, ça va dans mes produits terminés. C'est toujours très frustrant parce que tu vois, il y en a dans le fond et je n'arrive pas à l'atteindre. Et ça m'énerve. Bref, je me souviens plus exactement de l'ordre optimal, mais du coup, on sort le goupillon. Tu sais quoi? Hop là. Ah bah oui, ah bah ça c'est une chouette huile à lèvres. Alors ensuite, on met le goupillon ici, on met ceci dans le contenant, on visse pour le bloquer avec cette petite molette. C'est pas une molette, enfin t'as compris, on le visse quoi. Et ensuite, hop là. Et voilà, j'ai mon huile à lèvres rechargée, ça m'a pris littéralement 2 minutes. Et je l'ai procrastiné. Alors que la règle numéro 1, genre que j'apprends dans ma formation organisation et efficacité, j'arrive même pas à la prononcer parce qu'on est samedi soir, c'est si quelque chose prend moins de 2 minutes, fais-le immédiatement. Bon, entre le temps de trouver la recharge, patati patata, ça m'a peut-être pris 3-4 minutes, mais tu vois le dit, j'aurais pu le faire dès que j'y ai pensé et je l'ai pas fait. Bon, ça va dans mes produits terminés pour les gens qui suivent la série. Et puis ça va juste là
sur ma table de nuit. Et voilà, je te le partage et je parle fort pour que la caméra n'entende pas Damso dans le fond. Mais voilà, c'est magnifique. Je suis très fière de ce très beau bureau. Il est 20h45. Léo est parti il y a genre 1h et quelques. Je devais aller à la soirée Zoprod avec lui. Mais en fait, j'ai archi la flemme. La tondeuse m'a achevé ce midi. Et j'ai juste envie d'être tranquille. Donc y aller sans moi. Et il a oublié ses clés. Donc je vais veiller toute la soirée slash nuit. Ça me dérange pas du tout, moi j'avais prévu de toute façon de rester réveillée pour faire mes trucs, regarder mes vidéos YouTube, passer une soirée tranquille à la maison, ce que j'adore faire et que j'ai pas eu l'occasion de faire dernièrement. Donc je suis très contente hein. Mais bon il va peut-être rentrer à 2-3 heures du matin. Donc j'aurais aimé avoir l'option d'aller me coucher si je voulais, mais c'est pas grave. Rester jusqu'à 3 heures du matin devant YouTube, est-ce que c'est pas la raison pour laquelle nous sommes des adultes et nous pouvons faire nos propres choix? Pourquoi je suis là? Parce que un des objectifs du Life Admin Day c'était de ranger ce placard. J'adore cette commode, je la trouve magnifique. Elle est dans mon salon. J'ai commencé mon dîner et en fait il était pas assez cuit donc je l'ai remis au four. Donc pour patienter parce que j'ai très faim, je me suis dit que j'allais faire ça avec toi. Voici la situation. Ceci est un placard qui regroupe beaucoup trop de choses différentes. Déjà il regroupe le truc principal de l'aspirateur parce qu'il ne loge pas dans le placard où il y a le reste de l'aspirateur, genre le manche, le truc, tout, bref le tuyau, tu vois tout ça. Donc ici nous avons le stockage de l'aspirateur. Ensuite ici nous avons tous les jeux, les puzzles. On a plein de trucs différents ici. Là nous avons les torchons, les serviettes de table, les nappes, les tabliers. Nous avons des gobelets, des bougies, des partitions, des CD, des DVD, de l'alcool, des jumelles. Voilà, il y a beaucoup trop de trucs dans ce placard, donc c'est très bien qu'il stocke autant de choses. Mais j'ai envie d'essayer de l'optimiser parce que vraiment, ça me rend dingue. Il y a beaucoup trop de trucs et on oublie ce qu'il y a dedans et on n'a pas accès à tout et voilà. Évidemment, si on pouvait ranger l'aspirateur ailleurs, ce serait pas mal, mais on peut pas. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que il y a un placard qui s'est libéré dans la chambre pendant le rangement que je t'ai montré dans un autre vlog. Donc je pense que je vais aller mettre des puzzles là-bas. Comme ça libérera un peu d'espace ici, on y verra plus clair et je pourrais peut-être descendre. Enfin on va voir. En tout cas on va faire ça ensemble, toi et moi. Petit time-lapse de la chose. 1, 2, 3, let's go. Voilà, j'ai viré tous les puzzles, donc il reste beaucoup de petits jeux qui sont là dedans et les grands jeux, il y en a pas beaucoup parce qu'on n'est pas très jeu de société, donc on a juste ce qu'il faut. Ici nous avons toujours l'aspirateur. Là j'ai décidé de mettre les DVD dans ce sens là parce que je me suis dit que ça prendrait moins de place et vu qu'on les sort jamais, genre vraiment on regarde genre un DVD tous les 3 mois, du coup je me suis dit c'est pas grave s'ils sont pas hyper accessibles. Là c'est les CD qui ne logent pas dans le porte CD, donc on a une réserve de CD qu'on écoute moins ici. Là c'est mes réserves de bougies, c'est des bougies que je trouve pas très jolies esthétiquement, donc je sors plutôt pour vraiment juste le plaisir de la flamme quoi. Là j'ai utilisé cette caisse que je pouvais jeter en fait des trucs d'influence que j'ai reçus, des PR package, des relations de presse, des RP, voilà c'est le terme en français, et en fait j'ai juste découpé le couvercle et je l'ai réutilisé pour mettre les serviettes, donc les serviettes de table en tissu qu'on a habituellement et les serviettes pour les invités en papier, voilà. Les tabliers sont derrière, les nappes sont ici, torchons pour les mains de cuisine, torchon à vaisselle dans la cuisine et torchon pour la salle de bain, pour les mains pour la salle de bain. Voilà. Et puis les partitions ici, voilà, piano et alto, le sudoku pour si un jour ça me reprend. J'ai une passion qui a duré 3 semaines. Et maintenant il faut que je range tout ce que j'ai sorti. Je vais évidemment devoir refaire un sac Emmaüs. Alors que je suis allée à Emmaüs il y a genre 3 semaines, 1 mois. Donc évidemment chaque fois que tu tries, tu mets des choses à Emmaüs. C'est le principe d'être une adulte. Donc là c'est les puzzles que je vais juste ranger ailleurs. Tu sais c'est le truc, ça sert à rien que ce soit accessible quoi. Ensuite je vais faire une pile Emmaüs. L'alcool je vais le ranger avec le vin, le cidre, ces choses là, même si il faudrait qu'on l'utilise vite. Il y a du rhum donc je me dis que cet hiver on fera des grogs. On est vraiment pas très alcool et puis le seul alcool fort que j'aime c'est le gin.
Donc ça part quand j'en achète, mais le reste... Je pense même juste que la vodka, je vais la virer. Je pense juste que je vais la jeter et je garde le rhum pour faire des grogs. Voilà. Bon, et bah il est 21 h maintenant, donc... Ah oui, et puis les jeux de raquettes là, je vais voir avec Léo, mais je me dis peut-être les mettre à la cave, parce qu'on les oublie en fait quand ils sont là, donc autant les oublier à la cave. Demain, j'en parlerai avec lui, je vais le poser à côté du ventilo qu'il faut descendre dans la cave. Puis voilà, mais je suis super contente, c'est quand même beaucoup plus rangé, c'est très satisfaisant. Allez, je range tout le bazar qu'il y a autour de moi. Ah, les jumelles, zut, où est-ce que je vais mettre les jumelles? Où est-ce que je vais mettre les jumelles? Sur les partitions. Allez, c'est des jumelles à mon papy que j'ai récupérées de notre studio, dans notre chalet dans les Pyrénées. Voilà, c'est des très très belles jumelles. Je m'en sers pour regarder les oiseaux, mais il n'y a pas beaucoup d'oiseaux dans le centre-ville de Poitiers. Donc elles sortent pas souvent. Voilà, elles sont très bien là. Bon bah c'est très bien ça. Allez, terminé, bonsoir. Il est 21h50, 10h moins 10, j'ai dîné, j'ai pris tous mes compléments alimentaires, je suis devant des vidéos YouTube, je vis ma meilleure vie et je sais pas si tu te souviens, mais au début de cette vidéo, enfin oui tu t'en souviens vu que c'est la même vidéo alors que moi c'était hier, j'ai fait le sizing kit d'une prothésiste ongulaire qui propose des faux ongles, voilà, faits à la main, designés à la main, et elle m'a proposé de m'en faire quelques kits, donc elle m'a demandé de réfléchir à des designs. Sauf que moi c'est vraiment le genre de truc, je suis une nullos à ça. Donc je vais regarder sur Pinterest des idées et je vais lui envoyer. Il est 21h53, je te reprends avec les résultats de ma recherche, on va voir combien de temps ça me prend. Juste, est-ce que je vais réussir à m'en sortir genre en moins de 10 minutes? Je suis pas sûre. J'aimerais trouver une dizaine d'idées parce que j'ai d'autres filles qui m'ont contacté pour m'offrir des kits. J'ai fait une vidéo sur ma collection de faux ongles et du coup il y a plein d'artistes de prothésistes ongulaires qui m'ont écrit pour me proposer de me faire des kits, donc je vais je pense accepter les autres en les prévenant que genre il y a déjà d'autres personnes qui m'ont demandé, etc. Enfin voilà, je vais essayer d'être transparente. Bref, allez, cherchons tout ça. A few moments later. Ok, ça m'a pris 20 minutes, mais j'ai 15 photos, 15 idées. Et du coup je me dis que donc Charlène, je vais lui en envoyer genre 8 et j'enverrai les autres à d'autres personnes, et comme ça elle, vu qu'elle m'a proposé de m'en faire 4, eh ben, elle peut choisir ce qui lui plaît, quoi, enfin faire des mélanges, etc. Alors je te fais le défilé des photos. Alors on voit pas très bien mais c'est du bleu et du rose, ici c'est un dégradé de bleu, là on est sur du marbre rose, là on est sur des détails dorés sur du mauve. Ici c'est des petites fleurs, du jaune, c'est très mignon, mais j'ai pas demandé cette forme là, donc je sais pas si ça pourrait marcher sur des coffin nails, à savoir ça. Ici c'est des petits nuages, c'est trop beau, j'adore. Là c'est des détails bleu clair doré sur du nude, j'aime beaucoup aussi. Ici c'est des patchs de plusieurs, enfin voilà, tu vois, c'est toujours les mêmes couleurs que j'aime, hein. Quelque chose de très pastel, bleu, jaune, rose, voilà. Après encore je suis allée un petit peu plus loin, là on est encore sur les mêmes tons de bleu mais avec une imitation de coulure de peinture, ce que je trouve pas mal. Ouais, voilà, même style, j'adore. Après voilà, je suis allée un peu plus loin, ça c'est, je vais avoir un peu plus court que ça mais pas beaucoup plus, donc ça j'aime beaucoup aussi. Ça c'est très stylé, j'ai trouvé des espèces de motifs astrologiques là qui me font trop kiffer en vert forêt et en bleu foncé, je trouve ça hyper beau franchement. Ça c'est du jaune pétant tout simple, je vais lui envoyer ça aussi pour pas qu'elle se dise qu'elle est obligée de me faire des designs très compliqués. Et là on est sur quelque chose de très estival, donc je sais pas si je le porterai avant l'été prochain, mais j'aime beaucoup aussi. Et c'est fini. Voilà, je suis hyper contente d'avoir le privilège qu'on me propose des cadeaux comme ça, donc j'ai envie de faire ça bien et d'en profiter vraiment. Et puis voilà, je vais lui envoyer ça maintenant. Et je vais conclure ce Life Admin Day qui aura été sur 2 jours maintenant. Alors l'arrière du frigo n'a pas été nettoyé, hein, mais je me dis que demain soir on finit l'assemblée, je pense qu'on va rentrer chez nous vers 17h30, 18h. J'aurai rien à faire pour le travail parce que j'ai bossé un peu cet après-midi, donc j'ai vraiment un vrai dimanche. Donc je me dis que peut-être dimanche soir, si je suis déter, si je me suis tapé une bonne déter, je pourrais peut-être faire ça.
Voilà. Mais je ne vais pas filmer parce que justement demain est un jour sans travail et mine de rien vlogger c'est du travail parce que je dois y penser, tout ça. Bon écoute, je vais retourner à ma soirée YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé ce live admin day jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu, j'espère que ça t'a motivé à faire des trucs chez toi, vraiment à programmer un live admin day je sais pas, tous les mois et demi, tous les trimestres, tous les mois si tu le sens. Enfin, moi je pense que c'est vraiment une super habitude à prendre. En tout cas, moi là je me sens très accomplie en fait. J'ai l'impression d'avoir vraiment fait beaucoup de choses qui traînaient depuis longtemps et c'est très satisfaisant quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu sais que pour me soutenir le mieux c'est de liker, t'abonner, commenter et activer les notifications. J'ai encore bugué. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. Mouah.